Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo de présentation de l'opération de rénovation urbaine du centre de Abbé-la-Neuve, donc organisée par la commune de Abbé. Ceci est la première vidéo d'une série de 5 vidéos qui vont présenter cette opération. Cette première vidéo va tenter d'introduire le sujet de l'opération de rénovation urbaine et de voir les premiers diagnostics par rapport au terrain. Les prochaines vidéos, qui sont également disponibles sur le site de la commune de Abbé, tenteront quant à elles de préciser chaque fiche et chaque projet. Donc voilà, nous sommes ensemble quelques minutes. Je me présente, je m'appelle Jean-Denis Schultz, je suis conseiller en rénovation urbaine pour la commune de Abbé et donc employé administratif. N'hésitez pas à poser des questions à la suite de cette vidéo, soit directement par courrier, soit sur le site internet de la commune de Abbé. Toutes les informations sont disponibles en description de cette vidéo. Donc voilà, la présentation va se dérouler comme telle, une première introduction, ensuite nous parlerons du processus participatif qui a eu lieu dans le cadre de cette opération de rénovation urbaine, et nous présenterons ensuite le dossier de base en se focalisant dans cette première vidéo sur le périmètre, le diagnostic et les objectifs. Donc voilà, au niveau de l'introduction, qu'est-ce que c'est qu'une opération de rénovation urbaine? Alors, le Code du développement territorial, qui s'abrège en CODT, nous l'apprend. L'opération de rénovation urbaine, c'est écrit sur le diapo qui s'affiche devant vous, c'est une action d'aménagement global et concertée d'initiative communale qui vise à restructurer, assainir, réhabiliter un périmètre urbain de manière à favoriser le maintien ou le développement de la population locale, promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres. Donc, une opération de rénovation urbaine, en fait, c'est un outil de l'aménagement des territoires qui est disponible pour les communes, qui est mise en place par la région wallonne, avec ses propres règles, notamment la nécessité d'avoir une commission rénovation urbaine et un conseiller, et avec ses propres limites, avec un processus qui est défini et des subsides qui sont prédéfinis également. Les subsides, justement, c'est un des intérêts de l'opération de rénovation urbaine. Quels sont-ils? Pour réhabiliter ou construire du logement, jusqu'à 80% pour l'acquisition et pour les travaux. Pour créer ou améliorer des espaces verts de convivialité, 80% pour l'acquisition et les travaux. Créer ou améliorer des bâtiments destinés au commerce, à des activités de services ou des infrastructures de proximité, 60% pour les acquisitions et les travaux. Et une des dernières conditions, c'est que la commune de Abbé dispose de 15 ans pour mettre en œuvre les objectifs fixés, avec à chaque fois des rounds de demandes chaque année par rapport au projet au ministre compétent. Alors, nous allons parler du processus participatif. Qu'est-ce qu'il a été? Il est de 3 ordres principaux. Une commission consultative de rénovation urbaine, un questionnaire qui a eu lieu à l'attention de la population et des interviews de personnes ressources. Au niveau de la composition de la commission rénovation urbaine, il y a eu quoi? Des représentants des habitants qui sont partis candidats lorsque la commune a fait la publicité de cette commission, des représentants du secteur économique, associatif et culturel, des représentants du conseil communal, sachant que le conseil communal est en fait un organe politique comme le Parlement par rapport à l'échelle locale, avec à chaque fois les représentants de la majorité et de l'opposition et les représentants de la DGO4. Il y a eu un nombre important de réunions avec la commission rénovation urbaine. Nous voyons ici une des photos d'une des séances de travail, avec notamment plusieurs fois des groupes de travaux qui ont été réalisés. On voit ici sur le côté gauche les différentes dates qui ont eu lieu et notamment les dates qui ont eu par rapport à la mise en place, à l'inventaire, au diagnostic et à l'approbation du dossier de base. Il y a également eu la distribution d'un questionnaire qui a eu lieu un toute boîte à l'ensemble des habitants et des ménages étant domiciliés dans la commune de Abbé entre le 15 décembre 2019 et le 31 janvier. La commune de Abbé a réceptionné 374 réponses, ce qui statistiquement est très intéressant parce qu'il permet d'avoir des niveaux d'occurrence statistique et d'assurance que les résultats peuvent être inférés à l'ensemble de la population de l'ordre de 95%. Alors les différents thèmes abordés, ce sont le lieu d'habitation en tant que tel, la qualité de vie et les fonctions structurantes au sein du périmètre, les mobilités et les modes de déplacement actuels et projetés de la population, les propositions pour améliorer et rénover le centre de Abbé-la-Neuve, où les gens pouvaient à la fois faire une réponse quantitative et qualitative, et des informations d'identification des répondants. Et enfin, il y a eu des personnes, donc soit des personnes, soit un ensemble de personnes ressources qui ont été consultées, notamment la commune, la maison des jeunes, le conseil des aînés, des représentants d'écoles
au sein de l'entité d'AB, des représentants de commerçants, du syndicat initiative, de la maison virtonaise, du CPAS, de l'agence de développement local, de la zone de police, pardon, des représentants des centres culturels et sportifs, du TEC et du SPW Mobilité. Et donc, l'ensemble de ce processus participatif a permis, parallèlement au travail de notre auteur de projet Impact, dont nous voyons le logo ici en bas à gauche, de produire le projet que nous allons voir aujourd'hui. Alors tout d'abord le périmètre. Je vais tout de suite aller au slide suivant, puisqu'on voit en fait ici au centre la place Pierre-Netombe. Ceux qui n'arrivent pas à se repérer sur une carte, suivez ma petite flèche. Juste en dessous le Pachy, juste au-dessus l'église. En dessous on voit le Carrefour Market. On voit que c'est ceci qui constitue la colonne vertébrale de ce périmètre de l'opération rénovation urbaine. Celle-ci est bordée par la rue de la Libération, la rue de Neuchâteau, la rue de la Chapelle, le cimetière, la rue de Schmitt, le Châtelet avec notamment la Commune, la rue du Paradis, la rue de Luxembourg et la rue de la Courtière. Peu ou prou, ce périmètre constitue le périmètre de l'opération rénovation urbaine. Alors au niveau des cartographies, nous allons maintenant avoir une série de cartographies qui ont été produites par notre auteur de projet qui visent à présenter le site. Alors ici, c'est la situation et les caractéristiques du site. On voit que le centre d'Abbe-la-Neuve constitue un pôle local chaleureux, animé et de taille humaine, localisé au carrefour d'axes régionaux et sous influence d'Arlon et de Luxembourg, mais excentré par rapport aux grands pôles wallons, comme Namur, Liège, Charleroi. Connecté au réseau structurant, National 4 411, proche d'une gare, bien qu'excentrée, la gare d'Abbé-la-Vieille, et à proximité d'une voie lente structurante, la Transabésienne. Un cadre naturel et paysager de qualité, en zone rurale, à proximité de la forêt d'Anlier, surplombant la vallée de la Rule et ses étangs, comprenant plusieurs ouvertures paysagères sur la forêt d'Anlier, mais présentant de fortes pentes au nord. Avec peu de nature dans le centre, à exception de quelques arbres, sans réelle continuité. On retrouve également des éléments structurant la ville, via un pôle administratif entouré d'un parc, c'est la commune, une église, avec un rôle de point de repère, une place symbolique, la place Pierre-Netombe, mais très minérale et peu organisée, et un ensemble de places secondaires, avec notamment la place de l'église place Saint-Roch, ou encore la place Jean Muller, la place qui se situe un petit peu plus au nord de la place Pierre-Netombe, sur laquelle, par exemple, donne le Press Shop. Un cimetière entouré de prairies, et on voit aussi qu'il y a un bâti d'architecture globalement homogène, avec plusieurs éléments d'intérêt culturel, architectural ou historique, avec notamment des maisons de maître, des pompes en fonte, des murs en pierre sèche, mais qui sont peu mis en valeur, et avec de nouveaux quartiers résidentiels en réflexion, en création. On pense par exemple au Châchis. Au niveau des fonctions structurantes, au niveau du périmètre concerné, donc le centre d'Abbé-la-Neuve, on voit qu'on a un parc de logements dont certains endroits présentent une densité de logements très faible, moins de 15 logements à l'hectare, avec de nouveaux quartiers résidentiels en réflexion, on l'a vu par exemple comme le Châchis, avec plusieurs immeubles, appartements ou habitations de plus d'un ménage, et avec un manque de logements sociaux de typologie adaptés à la demande, malgré la présence du site des Prés-Poncés, qui est situé hors du périmètre, et des projets de logements sociaux et de transit dans le périmètre. Il y a un potentiel urbanisable disponible à court terme, à moyen terme, à long terme, et des commerces et services, notamment rassemblés en formant un cœur commercial attractif qui présente un potentiel de développement très important, avec néanmoins un manque de cellules commerciales disponibles à exploiter. On voit que ces commerces sont complétés par un marché hebdomadaire, bi-hebdomadaire même apprécié des habitants de la commune, avec plusieurs grandes surfaces qui arrivent, elles, à saturation, et globalement adaptées à la demande, au niveau de l'ORECA, où l'offre est insatisfaisante, que ce soit en termes de diversité ou de quantité. De nombreux services publics ou équipements communautaires polarisants à l'échelle de la commune sont présents, l'administration, plusieurs écoles, une crèche, de la culture, bien que les locaux soient insuffisants, du sport qui arrive à saturation, le PACHI, la LE, la police, la poste, un lieu de culte. Mais des services publics qui doivent être mis à jour par la relocalisation du réfectoire scolaire pour des raisons de sécurité, l'élargissement de l'offre sportive et la modernisation des bâtiments qui sont un peu vétustes, la mise en place d'une nouvelle salle polyvalente dédiée au spectacle et à la culture, le nouveau centre culturel salle de spectacle, l'élargissement de l'offre scolaire par la mise à disposition de nouveaux bâtiments,
et la valorisation de la biomasse du site de valorisation des déchets. Au niveau mobilité et structure de déplacement, on remarque qu'on a un réseau viaire, donc des voiries à circulation fluide et au revêtement souvent vieillissant, composé de voiries de circulation locales. On le voit ici notamment rue de Schmitt, rue Chantraine, rue des Prayers, euh, dans le centre historique et résidentiel, mais qui laisse peu de place aux usagers faibles, c'est-à-dire le piéton, le vélo. Beaucoup de places de parking et de stationnement avec différents enjeux. Des stationnements pour les riverains, qui sont globalement suffisants et complétés par des garages privés, mais des stationnements à proximité des commerces et des services qui sont saturés et réorganisés pour un meilleur partage de l'espace. Enfin, de vastes parkings privés au niveau des grandes enseignes commerciales que sont Aldi, Delhaize et JB sont disponibles à proximité du centre. Il y a également des transports en commun, mais qui sont peu attractifs, formés d'une gare, la gare d'Abbé-la-Vieille, hors site, et d'un arrêt de bus structurant, desservant principalement les lignes scolaires, au niveau de la place Pernotombe. Une mobilité douce souffrant d'un manque d'infrastructures et de revêtements vétustes, mais avec un potentiel de développement au travers, on voit, de connexions piétonnes existantes ou à renforcer, de connexions piétonnes à aménager ou à créer, d'une piste cyclable existante et d'un haut potentiel cyclable au niveau des routes régionales. On a parlé aussi tout à l'heure d'une voie lente structurante, la Trésor bézienne, à proximité. Alors, les principaux problèmes relevés au niveau des modes actifs ou modes doux, c'est qu'il y a une non-délimitation de l'espace public entre les zones piétonnes et des zones de stationnement, une absence de trottoir large, continu, à revêtement unique et sans obstacle, afin que le cheminement piéton soit clair et structuré, des problèmes qui sont engendrés par des circulations piétonnes difficiles, notamment pour les PMR, avec des mises en danger du piéton, et une absence de toute infrastructure à destination des cyclistes, pistes, parking, que ce soit dans ou à l'extérieur du périmètre. Enfin, les principaux problèmes liés à la sécurité routière, des carrefours peu sécurisants qui sont à revoir, des déposes minutes peu adaptées et une typologie des axes d'entrée, les routes régionales, qui sont peu favorables à la diminution de la vitesse, rectiligne, donc toute droite, et non aménagée. Au niveau des espaces publics, les espaces publics, on le remarque dans le centre de Abbe-la-Neuve, sont peu aménagés. Ils sont souvent très minéraux, c'est-à-dire avec peu de végétalisation, peu d'herbe, avec une perception très négative de la part des habitants, notamment à cause de l'absence de trottoirs, la difficulté de circulation pour les PMR, l'absence de bancs, le manque de propreté dans le centre-ville, le manque de végétation et des espaces verts, le manque de plaine de jeux dans le centre. Il y a néanmoins un certain potentiel paysager et patrimonial. Au niveau des lieux de convivialité, ils sont formés de plusieurs places et placettes très minérales, aux revêtements souvent vieillissants, peu organisés et peu interconnectés entre elles, dont la place principale polyvalente et structurante, donc la place Pierre-Mautombe, au carrefour des axes régionaux, rassemblant de nombreux services publics, donnant accès au cœur commercial, accueillant le marché et les événements, sur laquelle se trouvent quelques arbres. Il y a notamment aussi une place secondaire, la place Saint-Roch, près de l'église, plus ou moins connectée à la place principale, mais peu mise en valeur, dont une placette marquant la liaison avec le parc du Châtelet. La placette, si on le voit ici, c'est juste avant les escaliers Orlénoé, où il manque un espace ouvert et couvert pour accueillir le marché et les espaces et les événements annuels. On remarque également au niveau des espaces publics qu'il n'y a pas d'espace vert dans le périmètre, mais néanmoins il y a plusieurs arbres dans l'espace public, un large parc au Châtelet, à proximité du centre, un projet de parc lié au sol au niveau de l'espace vert situé au-delà du parking du Carrefour Market, et plusieurs espaces verts disponibles pouvant potentiellement être aménagés en parc urbain. Alors, l'ensemble de ces observations ont fait l'objet d'un diagnostic qui permet de créer des objectifs. Le premier objectif qui est donné, c'est, de cette opération de rénovation urbaine, réaménager en profondeur l'espace public du centre-ville, tout en y amenant de la nature et des espaces verts. On l'a vu, l'espace public est très minéral, peu d'espaces verts, peu propice à la rencontre. Comment arriver à ça? Réaménager les places publiques existantes, créer de nouveaux espaces publics secondaires, intégrer du mobilier urbain, intégrer de l'espace vert. Le deuxième grand objectif, c'est créer un véritable réseau structurant de voies lentes sécurisées dans le centre-ville,
On l'a vu, donc le centre est peu propice aux déplacements lents, à piéton, à vélo. Des espaces publics largement utilisés pour le stationnement, au détriment des piétons. Un cheminement piéton peu confortable, non continu, non adapté au PMR. Et une nécessité de maintien de stationnement à proximité des logements et des commerces. Au niveau des objectifs, la création d'un cheminement lent, sécurisé, continu et adapté aux différents utilisateurs. Un cheminement connectant les pôles générateurs de déplacement. Et enfin, comment arriver à cet objectif? En maintenant du stationnement de proximité. Troisième grand objectif, développer les moyens de transport alternatifs à la voiture, avec une réflexion sur l'intermodalité et la connexion à la gare ferroviaire. Intermodalité, plusieurs modes, voiture, vélo, piéton. Le diagnostic montrait des infrastructures tech et cyclables peu développées, une gare excentrée peu compétitive par rapport à la voiture, un arrêt de bus place Pierre Moto peu confortable pour l'attente des bus. Avec comme objectif une amélioration de l'intermodalité, on l'a vu, train, bus, vélo, et enfin la création d'un réseau cyclable de qualité accompagné d'infrastructures de stationnement. Quatrième objectif, maintenir et développer le dynamisme du centre-ville au travers des diverses fonctions et activités. On l'a vu dans le diagnostic, un centre qui est attractif avec des commerces, des services, de la culture, du sport, des services publics, mais certaines infrastructures qui sont saturées, les écoles, l'infrastructure sportive, des demandes fortes au niveau des nouveaux commerces, des services et de l'ORECA, et certaines zones qui sont un peu monofonctionnelles, c'est-à-dire une seule fonction, par exemple, que de l'habitat. L'objectif, c'est des nouvelles infrastructures, sportives, culturelles, scolaires, le maintien des rez-de-chaussée commerciaux dans la rue Milbaud-de-Rue, afin d'y renforcer le caractère commercial, les aménagements propices à l'élargissement de l'offre ORECA, pour des terrasses par exemple, la prévision d'espaces communautaires, et enfin, toujours privilégier la multifonctionnalité. Nouvel objectif, ramener des logements adaptés à leur public dans le centre-ville. On l'a vu que certaines zones monofonctionnelles sont sans logement, certaines zones urbanisables elles sont existantes au sein du périmètre, et il y a une nécessité de différents types de logements à amener. Des logements pour les familles, des logements pour les jeunes couples, par exemple. Au niveau des objectifs, comment atteindre cet objectif? En construisant des logements adaptés, avec la taille et au niveau de la taille, de leur localisation aux différents publics, une intégration de petits espaces publics et de nature, une connectivité des nouveaux quartiers au centre et des projets publics-privés. Enfin, un dernier objectif, mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager, avec comme diagnostic l'existence d'un cadre naturel, patrimonial et historique existant, mais peu mis en valeur. Au niveau naturel, des vues sur la forêt d'Anlier, et au niveau histoire, patrimoine, des mers en pierre sèche, des pompes en fonte, des maisons de maître, avec comme objectif une restauration du patrimoine et une intégration des éléments présents dans les aménagements. Au niveau du diagnostic qui a été posé, on l'a vu, ont été créés 17 sites stratégiques qui ont été définis au sein du périmètre en tant que tel de l'opération rénovation urbaine. Je vais les citer dans l'ordre et avec la souris, nous allons pouvoir voir où ils sont. La place Pierre-Netombe, on le voit. Le site de la maison Vidrequin, anciennement maison de STFM. La zone Aldi de Lèze. La rue Émile Baudru. La rue de l'Hôtel de Ville, qui fait la connexion entre la rue Émile Baudru et l'église. La place Saint-Roch, localisée devant l'église d'Abbé la Neuve. La rue Chantraine, qui relie la place à l'église. La rue d'Auschmitt et l'espace Jean Muller. La rue parallèle qui relie justement l'église avec une voirie parallèle. La zone ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement communal concerté, de réserve foncière disponible au sud du site. La zone du Carrefour Market et son large parking. La zone du Pachy et le début de la rue La Courtière. Les escaliers, alias la ruelle Orlénoé, qui permettent de rejoindre l'administration communale. Les murs en pierre sèche, présents un peu partout au niveau du site. On le voit rue de Schmitt, rue Émile Baudru. Le cimetière. Le site des ateliers communaux, actuellement présent entre la rue de Neufchâteau et la rue de Bologne. La zone du cimetière, c'est-à-dire plus largement autour du cimetière, les champs localisés en amont et en aval, et la rue des Priés et des Jardins.
Au niveau de la spatialisation, on a vu qu'en fait, les différents projets qui vont être montés sont spatialisés, c'est-à-dire qu'ils prennent place sur le site. On détaillera ça dans les prochaines vidéos qui seront à chaque fois un zoom sur les différentes fiches. Et donc différentes fiches projets, on va les détailler, on va les préciser maintenant, mais elles seront détaillées plus précisément dans les prochaines vidéos. La première fiche qui se concentre sur la place Pierre-Neutombe, englobant la place Pierre-Neutombe, vidéo de la police et le site Vidrequin. Le cœur commercial, qui comprend la rue Émile Baudru, la rue de la Creux, le début de la rue de l'Hôtel de Ville. Le centre résidentiel qui reprend la rue Chantraine, la rue de Schmitt, le pourtour de l'église. La zone parc Gare des Bus Pachy qui reprend le Pachy, le début de la rue de la Courtière, la zone de parc, le Carrefour Market. Une fiche patrimoine qui est éclatée en plusieurs morceaux au niveau des escaliers, au niveau du bas de la rue de Schmitt, au niveau du cimetière. La fiche ateliers communaux, présente complètement à l'ouest, qui reprend le site des ateliers communaux, et la zone cimetière, qui reprend le pourtour de l'espace cimetière. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo qui était assez courte. J'espère ne vous avoir pas perdu en cours de route. En tout cas, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant que vous le souhaitez et à contacter la commune de AB en cas de questions. En guise de conclusion, moi, ce que je souhaiterais, c'est remettre en avant les différents points qu'on a vus aujourd'hui et qui nécessitent un rappel. Donc, quel est l'objectif en fait de cette opération rénovation urbaine? C'est pour un développement harmonieux du centre au service de tous les habitants. Avec, on l'a vu, les objectifs réaménager en profondeur l'espace public en y amenant de la nature et des espaces verts, créer un véritable réseau structurant de voies lentes sécurisées, développer les moyens de transport alternatifs à la voiture, maintenir et développer le dynamisme du centre, les commerces, les services, la culture et le sport, ramener des logements adaptés à tous, et enfin, dernier objectif, mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager. Voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.